tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Il fait un malaise le 5 novembre dernier et est retrouvé inerte en bordure de route à quelques mètres de sa maison. 3 jours plus tard, Dayanan Boudon décède. Cet habitant de Triolet était positif à la Covid-19. Ses proches ne comprennent pas comment il a pu mourir car il n'avait aucun problème de santé et était doublement vacciné. Le chiffre du jour, 122, c'est le nombre de personnes décédées de la Covid-19 en 35 jours seulement, soit entre le 1er octobre et le 4 novembre dernier. Les gens tombent comme des mouches, constate le leader de l'opposition. Et la police qui réagit face à cette flambée de cas positifs à l'aide de porte-voix. Des officiers de la DSU sensibilisent sur l'importance des gestes barrières. C'était à Port-Louis aujourd'hui. Demande de révision judiciaire des conclusions du rapport Lam-Chanlin Raouf Goulboul blanchi en Cour suprême ce matin. Les juges ont statué que le président de la commission d'enquête sur la drogue et ses assesseurs n'ont pas respecté les règles de justice naturelle. Mais d'abord, la nouvelle est tombée ce soir. Pas d'école à partir de demain, mercredi 9 novembre. Les écoles pré-primaires, primaires, secondaires ainsi que les établissements tertiaires ferment leurs portes en raison de la flambée des cas positifs de la Covid-19. Les cours seront dispensés en ligne à partir de jeudi. Une annonce de la ministre de l'Éducation, Lila Davidou-Kenlechumen. Regardez. Nous suivons de près l'évolution de Covid-19 dans le pays et nous monitorons la situation depuis le 18 octobre dernier jusqu'à ce jour. Et tous les jours, nous vérifier le nombre de personnes à l'école qui quelquefois positifs, les éducateurs, les étudiants. Mais ces derniers temps, ces dernières semaines, nous note qui dans la communauté lui-même, il y a une incidence de cas positifs qui vraiment augmenter. Et nous remarquer que cette augmentation qui est notée dans la communauté-là, aussi refléter un peu dans l'école en termes de nombre d'éducateurs ou d'étudiants qui trouver positifs. Et nous remarquer qu'entre le 18 octobre et ce jour, finalement 1856 cas en tout, le nombre total, dans tous les sous-secteurs, du pré-primaire, primaire, secondaire jusqu'au tertiaire. Alors, nous pensons qu'avec la tendance qui est dans la communauté, il y a un risque de transmission augmentée. Nous finissons avec une décision. La décision, c'est qu'il est préférable pour nos bonnes élèves, pour nos bonnes enfants, qui continuent de bonnes cours en ligne au lieu qu'ils fait en présentiel. C'est-à-dire, au lieu qu'ils à l'école, il est préférable qu'ils continuent de bonnes cours en ligne. Demain, le ministère pour convoquer un chef d'établissement scolaire et à partir de là, je pour organiser avec un éducateur pour qu'ils aient cours en ligne commencer à partir de jeudi. Et de la même façon, au niveau de bonnes cours pour le primaire, je peux dispenser à la télévision à travers les chaînes de la MBC. Demain, pas pour aller à l'école, mes enfants pour rester à la maison. Les étudiants sont à la maison. Le ministère pour communiquer avec mon recteur pour dire comment pour commencement de cours en ligne et comment les cours vont être dispensés à travers une chaîne de la MBC à partir de jeudi. Il avait été retrouvé inerte en bordure de route à quelques mètres de sa maison le 5 novembre dernier. Et hier, Dayanan Boudon est décédé. Ce retraité de 64 ans était positif à la Covid-19. Il ne le savait pas jusqu'à son malaise du 5 novembre. Entre-temps, selon son fils, Dayanan Boudon ne présentait aucun symptôme et était doublement vacciné au Sinopharm. Comme on vient depuis le travail, c'est mon gâteau, il tombe, bébé, la personne vient, après, c'est depuis amener l'hôpital. Là, moi, c'est mon l'hôpital ensemble, on dit, bébé, la personne amène dans ICU. Non, ça, casualty. Bébé, là, un premier, il check sur diabète, sur tension, tout ça, il check, il pas dire non, mais à ce moment, il y a un nous assisé là-même, il est dans trop de dormir même dit.
Après, un docteur venu, une doctrice venu, il faisait avoir ça, la corona. Là, mon ami, dans trop de monde, il était. Le docteur paye souvent tout ça, il était quitté. À ce moment, mon petit, fini à 4h30, pour encore la même, là, un docteur insigne, il amène dans la salle, N5. Mais après, quand on a amené dans la salle, N5, là, on n'a pas besoin de rentrer là dans madame, la salle Covid, ça. Là, on connaît la salle Covid, ça. Avant, mon petit peu connu moi. Les petits malades sont tombés, mais le docteur a besoin de guetter avant, non. Mais d'autres qui étaient énervés des états, d'autres qui étaient comme ça même. Dans la salle Covid, d'autres qui étaient, mais pas pour gagner à ce temps. Tout le monde est passé faire un test là, de même. 122, c'est le nombre de personnes ayant succombé au coronavirus en seulement 35 jours, soit entre le 1er octobre et le 4 novembre dernier, une moyenne de 3 morts par jour, chiffre révélé au Parlement par le Premier ministre par intérim, Stephen Obigadou, qui affirme que la Covid-19 est devenue imprévisible. Monsieur le Premier ministre par intérim, le 25 septembre, vous faites une déclaration publique. Vous dites que le pic est derrière nous. Alors qu'en août, on a 162 morts comparé à l'année dernière, c'est-à-dire 2020. Basant sur quoi vous faites une déclaration de cette envergure qui s'ensuivent, c'est un assouplissement de toutes les conditions sanitaires qui étaient en place. N'est-ce pas une déclaration qui est irresponsable de votre part, Monsieur le Premier ministre par intérim? La Covid n'est pas prévisible. C'est ce que nous indique l'expérience internationale. Qui aurait prévu qu'en ce moment, il y aurait une recrudescence de cas de Covid, précisément dans les pays où les gens sont les plus vaccinés? Israël a connu cela. Et maintenant, l'Angleterre, l'Allemagne et d'autres. Donc, dire qu'il y a eu un pic à un certain moment, c'est la vérité objective. Y aura-t-il un autre pic? Je ne le sais pas, personne ne le sait. Les gens tombent comme des mouches, constat alarmant du leader de l'opposition à l'Assemblée nationale ce matin sur les 61 personnes doublement vaccinées et qui sont décédées de la Covid-19 de janvier au 7 novembre dernier. 44 d'entre elles avaient été inoculées au Sinopharm, information fournie par le ministre de la Santé. C'était lors de la tranche de la Private Notice Question à l'Assemblée nationale ce matin. Pourquoi tant de morts? Est-ce le résultat de mauvais vaccins, de manque de médicaments ou de traitements pas appropriés au coronavirus? C'est demandé Xavier-Luc Duval, le ministre de la Santé. Kailesh Jagadpal a brandi le fort pourcentage de comorbidité au sein de la population. Last week, on Friday, he announced that out of 42 deaths, 22 were fully vaccinated. That means 52% rate of death were vaccinated persons. Does he know that the studies in the UK show that only 0.51%, that is 100 times less, vaccinated people are dying, and the same figure, a little bit higher, for Italy. So tell us then why it is that 52% of persons that died last week were fully vaccinated. This must be, Mr. Deputy Speaker, a world record. Mr. Deputy Speaker, sir. Now, again, it's good that you're making the comparison Mauritius with UK, but at the same time, do also compare the comorbidities that we do have in Mauritius. I'm inviting the honourable member to come and say that, yes, our population is 20% diabetic population. Does he know that diabetes will have an impact on every cell of your body? Diabetes patients will have hypertension, will have cardiac comorbidities. Does he know the number of people who are still having comorbidities who have not been vaccinated? What has been his contribution to request, to make a special appeal to those people who haven't been vaccinated, who have multiple comorbidities, who have multiple medical problems? And what is his appeal?
he's comparing Mauritius, the number of people being vaccinated, and compared to UK, but is he comparing about the population who is suffering from so many chronic conditions? This is not, and what is his appeal, what is his contribution? This he is not saying. Et le nombre de morts élevé parmi ceux vaccinés au Sinopharm s'explique par le fait que la majorité des Mauriciens ont reçu des doses du vaccin chinois. Affirmation du docteur Samir Iden après les chiffres révélés au Parlement ce matin. Toutefois, le médecin précise que tous les vaccins administrés à Maurice, incluant le vaccin chinois, ne sont pas efficaces contre les nouveaux variants tels que le Delta. Majorité population mauricienne une fait Sinopharm. Alors, il est assez normal qu'il nous ait beaucoup de réactions avec Sinopharm. C'est à cause de ça, niveau Banjimini qui est décédé, il y a beaucoup avec Sinopharm. Si majorité tu peux faire Johnson Maurice, il est possible que tu peux gagner presque même chiffre avec Johnson, Pfizer ou n'importe quel vaccin. Sinopharm qui est assez efficace avec le dernier variant qui nous a gagné un peu moins avant. Mais à ce là il y a un nouveau variant qui est sorti, Delta, qui finit en Maurice. Et Delta fait faire un péravage qui fait à cause du vaccin qui nous est là, je pense qu'il n'est pas reconnu ce virus-là. Mais un vaccin n'est pas pour empêcher de gagner corona. Pour peu n'importe qui vaccin, pour gagner corona, pour transmettre corona. Moi, je peux penser, je me finis faire vaccin, alors je sais. Ça n'est pas vrai. Et ça même, je pense qu'il peut provoquer sa troisième vague-là. Je vous retrouve après la pub. Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. Briser la chaîne de transmission de la Covid-19 en imposant de nouvelles restrictions pendant quelques semaines. Plaidoyer du leader de l'opposition face à la presse cet après-midi. Xavier Luc Duval souligne que c'est un mal nécessaire car selon lui, le gouvernement n'arrive plus à gérer l'épidémie et ces éventuelles restrictions permettront au gouvernement de contenir la propagation du variant Delta, dit-il. Dans sa situation de mauvaise préparation, alors que le gouvernement, dans tous les temps, s'est préparé, nous disons qu'il besoin casse la chaîne de transmission, retourne à des restrictions, un peu type comment ça existait en mai, retourne à une restriction pour quelques semaines pour permettre la situation de s'améliorer et le gouvernement d'acheter les médicaments nécessaires pour sauver la vie des Mauriciens. Qui nous peut dire fermeture d'école pour ces enfants. Les jeunes n'ont pas respecté social distancing, ils amènent Covid la case, et les autres à risque d'ailleurs. Nous disons que tout le monde besoin capable de travail, home working si possible, mais capable de travail, mais que l'activité, tu besoin reste travail, shopping, la case. Mais qui les autres activités sociales, tu besoin restreindre autant que possible, avec un retour à un maximum de 10 personnes par regroupement. Par regroupement, vous connaissez 10, 1050, 1100. Aujourd'hui, nous pouvons suggérer, nous pouvons envie qu'il revienne à 10, et bien sûr, une distanciation sociale dans le transport public, dans un bazar,
etc. Réduire au maximum les loisirs, les activités de loisirs qui créent un risque pour la population. Maurice est en état d'urgence sanitaire, estime pour sa part Arvin Boulel. Le député travailliste urge le gouvernement de venir de l'avant avec un plan d'action. Il plaide ainsi pour la reconversion des espaces tels que le complexe sportif de Côte-d'Or en centre hospitalier pour désengorger les hôpitaux. Arvin Boulel tenait une nouvelle manifestation symbolique devant la Government House ce matin pour protester contre sa suspension de l'Assemblée nationale. Le gouvernement vous est clair. Est-ce qu'il nous pour vacciner d'enfants à partir de 5 ans? Est-ce qu'il le booster 2 disponible? Est-ce qu'il nous pour laisser dans l'hôpital un foyer d'infection ou bien il y a une place disponible? Par exemple, vous avez un camarade peut dire moi dans Côte-d'Or. Non, il n'y a pas de convertir ça à une place que tout capable et atténuer les problèmes qu'il y a dans les hôpitaux, mais est-ce qu'il y a des ressources? Depuis 2019, c'est un problème-là. Pas oublier un étudiant qui est dans One Mauricien. Ministre Bodati, ministre du tourisme à l'époque, nous avons assisté, nous avons réussi à trouver une solution au problème. Mais au besoin gouverner, c'est prévoir. Mais si vous êtes un ministre qui, au lieu de prévoir, vient avec un programme, avec une feuille de route établie, puis elle prend la température d'un touriste qui peut arriver à l'aéroport, peut faire ça, comment dire, peut traiter ça avec une nonchalance. Hein? Aujourd'hui, voilà le prix qu'il nous peut payer. Nous dans une situation, bon, pas les dialis, right? Bon, dialis, nous dans un état d'urgence sanitaire, bon, pas les trous, nous dans une situation apocalyptique. Et face à cette flambée de cas, la police a réagi. Une équipe de la DSU, composée d'une dizaine d'officiers, ont effectué une campagne de sensibilisation aujourd'hui dans la capitale. À l'aide de porte-voix, les policiers ont surtout mis l'accent sur les gestes barrières qu'il faut maintenir et sur l'importance du port du masque. Ils sont aussi revenus sur le nombre de cas positifs recensés chaque jour. Virus Covid, attaque feu. Deux démons qui pourraient vivre le masque, qui pourraient vivre dans de distanciation sociale, la police peut prendre une sanction bien sévère. La police peut demander, mettez de masque, couvrez bien votre la bouche avec geste de nez. Dalès, virus Covid, attaque feu. Nous faisons un appel. Nous ne sommes pas capables de mettre la police derrière ça qui nous. Nous ne sommes pas capables de mettre la police dans chaque coin de la vie. Chacun prend son responsabilité. Je vous le disais dans les titres cités dans le rapport Lam Changlin, l'avocat Raouf Goulboul obtient gain de cause en Cour suprême. La plus haute instance judiciaire a ordonné de rayer les critiques formulées contre l'homme de loi dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Dans un jugement rendu aujourd'hui, les juges Benjamin Marie-Joseph et Jane Loyukpoon ont ainsi accédé à la requête de révision judiciaire. Les juges ont statué dans leur verdict que le président de la commission d'enquête et ses assesseurs ont failli à respecter les règles de justice naturelle. Il y a eu une cabale contre moi, a réagi l'avocat après l'énoncé du jugement. La commission d'enquête, on peut dire malheureusement présidée par un ancien juge, n'est pas fin respecter la constitution de nos pays, n'est pas fin respecter la loi du pays, les fin désobéir partout, les fin faire ce qui n'est arrivé dans la commission, et aujourd'hui nous trouvons la Cour suprême pour remettre à l'ordre. Si M. Lam Changlin, qui au moins sa droit contre interroger ça du monde qui se fait allégation au moins de la commission d'enquête, la vérité c'est pour sortir là-bas même. Il refuse sa droit là. La Cour suprême dit qu'il y a une breach of the rules of natural justice. Donc la justice même ne va pas gagner. Soudainement, je me trouve dans la commission, il y a une cabale qui vient contre moi. C'est l'allégation qui a détruit l'avenir du monde, qui a détruit sa réputation. Je ne passe pas dedans. Mais je me sens bon aujourd'hui réhabilité. Heureusement que nous sommes dans la Cour suprême, nous sommes dans les juges. La commission d'enquête lui-même, il prend beaucoup de temps, il coûte beaucoup casse à l'État, beaucoup la monnaie in pays. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une commission d'enquête qui ne respecte pas la loi du pays.
Le procès intenté par Shakil Mohamed au speaker de l'Assemblée nationale Surj des Fokir a été appelé ce mardi devant les juges David Chankan-Chong et Pramita Devi Gourdial Chitou. Shakil Mohamed réclame un ordre de justice décrétant la décision du speaker de le suspendre pour 4 séances d'illégal, de mauvaise foi et de nul et non avenu. Cela après son expulsion de l'hémicycle le 17 novembre 2020. À l'appel de l'affaire, Maître Mouneswar Sitaram, Acting Senior Assistant Parliamentary Counsel, a informé la Cour que le bureau de l'Attorney General n'a pas été joint comme partie à l'affaire, cela bien que c'est une plainte constitutionnelle. Maître Rajesh Nutt a lui demandé alors à amender la plainte constitutionnelle afin d'inclure l'Attorney General comme tierce partie. L'affaire a ainsi été renvoyée au 25 novembre devant le Master and Registrar de la Cour suprême, cela pour permettre à Shakil Mohamed d'apporter les amendements qui s'imposent. L'enquête judiciaire entourant la mort tragique du jockey Nouresh Jaglal, qui devait reprendre ce mardi, n'a finalement pas eu lieu. Le docteur Nunraj Dawal, qui était attendu à la barre des témoins, ne s'est pas présenté. Il a fait parvenir un certificat médical à l'effet qu'il a une nouvelle fois contracté la Covid-19. La Cour a pris note de cette situation intrigante et a convoqué une séance pour ce vendredi. Le docteur Badjou, qui a signé le certificat médical du docteur Dawal, sera auditionné. Et pour vous changer un petit peu les idées, on fait un saut sur Netflix. À l'affiche, la nouvelle série entièrement en 3D, Arcane, est sortie le 7 novembre dernier. Elle est produite par le même studio qui a créé le jeu League of Legends, très apprécié des gamers mauriciens. Des champions figurent parmi les personnages principaux, notamment Jinx et Vi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la Minute Techno avec Patrice Donzelot.